Bonjour, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Ingrid Onkala. Elle raconte avoir vécu une expérience de mort imminente lorsqu'elle était enfant et y avoir découvert le pouvoir de l'intuition. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche des notifications pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Ingrid. Bonjour, je m'appelle Ingrid Onkala. Aujourd'hui, je souhaite partager comment mon voyage d'éveil s'est déroulé, et tout a commencé quand j'étais toute petite. J'ai eu ma première expérience de ce genre en raison de l'emploi du temps chargé de mes parents. Ils nous confiaient à une femme de ménage qui, lorsque mes parents n'étaient pas là, ne nous surveillait pas vraiment. Un matin, mes parents sont partis et elle a simplement continué ses tâches, nous oubliant. Ma sœur aînée et moi avons décidé de jouer dans la cour. J'avais environ 3 ans et ma sœur avait 4 ans. Dans la cour, il y avait un grand réservoir contenant environ 900 gallons d'eau, où nous avions l'habitude de collecter de l'eau pour laver les vêtements à la main, car nous n'avions pas de machine à laver. Ce jour-là, nous avons vu un ballon et avons décidé de le jeter dans le réservoir. Nous avons grimpé sur les parois du réservoir et ma sœur a lancé le ballon, mais pas assez fort, ce qui l'a fait tomber dans l'eau. Je me suis penché en avant pour essayer d'attraper le ballon, mais j'ai fini par basculer et tomber dans le réservoir. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti pour la première fois la sensation d'être immergé dans l'eau. L'eau était froide et rigide, à une température très basse. Au début, j'ai ressenti un froid intense, puis la sensation de ne pas pouvoir respirer. Je n'avais jamais été dans une piscine auparavant, encore moins mis la tête sous l'eau. À ce moment-là, j'ai été prise d'une terreur absolue. Alors que je vivais cette terreur, quelque chose d'incroyable s'est produit, me sortant de cet état pour m'immerger dans une paix totale. C'était comme s'il n'y avait rien à faire, aucun moyen de sortir du réservoir, pas besoin de respirer ou d'aller quelque part. C'était juste une sensation de paix, de sérénité et de calme. Les gens me demandent souvent, « Tu étais si jeune, comment peux-tu t'en souvenir ?» Je réponds que c'est à cause de l'impact de cette expérience et du contraste que j'ai vécu. D'abord, l'expérience de presque noyade était terrifiante, mais ensuite, ce que j'appelle le contraste, c'était que l'eau autour de moi était complètement sombre, comme un espace vide. La dernière chose que j'ai vue les yeux ouverts, c'était l'obscurité et l'espace. Au moment où je suis entré dans cet état de paix et de bien-être, une lumière s'est allumée, venant d'en bas et éclairant toute l'eau autour. La dernière chose que j'ai entendue, c'était le son fort de mon cœur battant dans ma tête, comme un tambour. Imaginez la terreur et l'horreur que j'ai ressentie lorsque ma respiration s'est arrêtée et que le silence total s'est installé. C'est dans ce silence au-delà du silence que j'ai vécu ce que j'appelle les îles. J'ai commencé à voir des bulles entourées de lumière, comme si je les poursuivais. Puis, je me suis retourné et j'ai vu un corps flottant dans l'eau. J'ai clairement réalisé que c'était mon corps, comme si c'était normal, acceptable. C'est à ce moment-là que les autres contrastes ont émergé. C'est ainsi que je suis né en tant qu'enfant très malade et que j'ai passé presque mes 3 premières années à souffrir de maladie. Je ne savais même pas ce que c'était d'être en bonne santé. Maintenant, je me trouve dans cet état de perplexité, me sentant extrêmement bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé quand j'ai vu ce corps là-bas? J'ai décidé de ne pas y retourner, j'ai exprimé ma gratitude et je me suis tourné pour partir, avec le corps derrière moi. Au moment où je me suis retourné, j'ai commencé à remarquer des fleurs qui s'épanouissaient de nulle part. Ces fleurs m'ont enveloppé et j'ai commencé à être porté par elles. J'ai fait l'analogie que c'était comme retourner dans l'utérus, lorsque vous n'avez rien à faire, vous êtes simplement en train d'être. À ce moment-là, j'étais dans un état de joie absolue et de satisfaction. Soudainement, en un clin d'œil, je me suis retrouvé dans une chambre de bonne, regardant la femme de ménage qui écoutait la radio et les feuilletons, inconsciente de ce qui se passait. À partir de là, en un instant, je me suis retrouvé sur le chemin de ma mère, qui n'avait pas de voiture et devait marcher jusqu'au travail tous les matins. Elle était sur le point d'arriver à l'arrêt de bus lorsque je suis apparu au-dessus d'elle, surprenant tout le monde. Tout le monde était étonné à la maison, c'était comme un moment de choc. J'ai dit, « Voici maman », elle s'est arrêtée, elle n'a pas fait un pas de plus. Elle savait qu'il se passait quelque chose à la maison avec un de mes bébés. Cela a également validé l'expérience, car elle le savait et ma mère avait une intuition incroyable,
mais surtout, elle a écouté cette intuition. À ce moment-là, elle s'est retournée et a commencé à courir de retour à la maison. Je l'ai observée et je me demandais pourquoi elle courait. Puis, j'ai changé mon point de vue et j'ai vu un parc. Au moment où je l'ai souhaité, j'ai senti que je voulais être dans le parc, et j'ai commencé à m'amuser, comme si je jouais à ce jeu de voyager vers des endroits. C'est à ce moment-là que la sensation de temps et d'espace a tout simplement disparu, et je pouvais être n'importe où, à n'importe quel moment. En un autre instant, je me suis retrouvé dans un royaume fait de pure lumière intense et brillante. C'était la première fois, en 3 ans de ma vie, que je me sentais chez moi. C'était une sensation familière d'être accueilli, enlacé et de me sentir si bien. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas cette personne, même si j'avais vu mon corps dans l'eau. Je ne suis pas cette personne, je ne suis pas mauvaise. C'est là que j'ai réalisé que j'étais un faisceau de lumière. Pourtant, j'avais une sensation d'identité, mais c'était juste du bonheur, tout le reste avait disparu. Et cela allait au-delà, lorsque j'ai expérimenté ce que j'appelle le rien, ou ce que les autres appellent le non-soi, ou encore le soi supérieur. Dans mon expérience, c'était la sensation que les gens ont peur du mot rien, mais je disais que ce n'était rien, car ce n'était pas quelque chose que je connaissais. En même temps, c'était la totalité, la meilleure façon dont je pouvais décrire les expériences. C'était comme si j'étais dans un état de présence absolue et de conscience pure. Dans cet état d'être, ma mère est finalement rentrée à la maison. Et ce qui est incroyable, c'est que nous vivions dans une grande maison, mais elle savait exactement où aller. Elle s'est dirigée vers l'arrière de la maison et le patio, où se trouvait ma sœur aînée qui essayait de me sortir de la cuve. Elle a regardé ma mère et a dit « Maman est là-bas et je n'arrive pas à l'attraper ». Ma mère a sauté dans la cuve et m'a sorti de là. Une autre chose incroyable, c'est qu'elle avait des connaissances en premier secours pour les enfants, alors elle a commencé à faire tout ce qu'elle savait pour me ranimer. À ce moment-là, j'étais complètement séparé de mon corps et je ne ressentais rien de ce qu'elle faisait. Mais la sensation que j'ai éprouvée était comme si j'avais sauté du plus haut bâtiment du monde et que je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. C'était comme si j'étais électrocutée, impuissante, sans rien pouvoir faire pour arrêter cela. Ensuite, je suis revenu dans mon corps et j'ai ressenti une immense colère d'être ici. C'est comme si quelqu'un emmenait un enfant dans un parc d'attractions où il s'amuse beaucoup, et qu'il est temps de partir. Rien ne semble beau ou agréable après cela, parce que je refusais de manger. Je ne voulais pas être ici, j'étais pleine de colère. Mais il y avait quelque chose, parmi tant d'autres choses, qui était incroyablement différent pour moi lorsque je suis revenu à cette réalité. Et c'était ainsi, la sensation de contempler mes parents était comme si, ils n'étaient pas seulement mes parents biologiques. Je ne les ressentais pas seulement comme mes parents, mais comme mes égaux. C'est pourquoi je suis devenu assez rebelle, car j'aimais remettre en question les choses et écouter différentes opinions. De plus, j'ai acquis de nouvelles compétences que je n'avais pas avant. Maintenant, en plus d'être consciente, je peux écrire, résoudre des problèmes mathématiques, assembler des puzzles complexes et même peindre. Après cette expérience intense d'unité, j'ai commencé à vivre ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'expérience hors du corps. Je me dis toujours que cette expérience ne se termine jamais, car j'ai continué à en avoir davantage au fil du temps. Ainsi, j'ai commencé à avoir des expériences hors du corps automatiquement. Je suis retourné dans le royaume de la lumière et c'est au cours de l'un de ces voyages que j'ai commencé à avoir des êtres de lumière. Je les décris ainsi parce qu'à l'âge d'environ 4 ans, alors que je prenais mon bain et me détendais, j'ai vu une intense lumière bleue dans la salle de bain. À ce moment-là, j'ai réalisé que les faisceaux de lumière étaient présents. J'ai commencé à guérir et à ressentir moins de colère, moins de confusion. Cependant, c'est lorsque j'ai commencé à les voir autour de moi que la guérison s'est vraiment intensifiée. J'ai commencé à ressentir une connexion avec ma sœur, mes parents et ma maison. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que cette sensation de foyer est un enseignement précieux. Ces expériences n'ont été que le début de mon incroyable voyage. Heureusement, ma grand-mère est entrée dans ma vie et m'a montré le chemin spirituel. Bien que nous ayons ces expériences, nous ne connaissons pas toujours leur but. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'expérience en elle-même, mais de ce qui se cache derrière. Je sais que je m'étends un peu, mais ce n'était pas la seule expérience intense que j'ai vécue. J'en ai eu 2 autres. La deuxième s'est produite lorsque j'avais 24 ans, dans un accident de moto.
Les enseignements que j'ai tirés de cette expérience étaient uniques et puissants. Pendant l'accident, j'ai à nouveau ressenti la sensation d'être chez moi et la sensation d'être prête à rentrer à la maison, à la paix. Dans cette deuxième expérience, de nombreuses personnes me demandent si je sais si leurs proches souffrent lorsqu'ils sont impliqués dans un accident tragique et meurent. La vérité est qu'ils ne souffrent pas. Avant même de toucher le sol, ils sont déjà dans un état de paix totale, sans peur, sans douleur, sans émotion. Le seul moment où j'ai ressenti de la peur pendant l'accident de moto a été lorsque j'ai été secouru sur les lieux. À ce moment-là, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu de la lumière, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas voir la personne qui m'aidait. J'ai touché mon visage et j'ai réalisé que dans mon état physique, j'avais perdu la vue. J'ai frappé ma tête si fort que j'ai subi une grave blessure à la tête. J'ai été emmené à l'hôpital et il a fallu un certain temps pour récupérer ma vision. Il y avait une autre personne sur la moto, assise à l'arrière. Elle a sauté de la moto et il ne lui est rien arrivé. À l'hôpital, le médecin m'a dit que j'avais perdu la vue au moment où j'ai heurté le sol. Cependant, j'ai contesté cela car je voyais de la lumière au moment de l'accident. J'ai expliqué au médecin que c'était impossible. De plus, mon ami a confirmé qu'il n'y avait pas de lumière à cet endroit car il faisait nuit et il n'y avait pas d'éclairage adéquat. Il a dit que quand il m'a vu debout au milieu de la route, il a pensé que j'étais en train de délirer car je ne me suis jamais levé. C'est alors que j'ai réalisé que je voyais la lumière avec mes yeux spirituels, connectés à mes sens spirituels. L'enseignement que j'ai tiré de cette expérience est que, une fois que nous avons cette clarté, nous comprenons que nous ne sommes ni le corps ni l'esprit, et ainsi la souffrance prend fin. Ce voyage a été incroyable. Et c'est un état auquel nous pouvons parvenir dans notre expérience en tant qu'être humain. Nous n'avons pas besoin de mourir pour y arriver. Depuis ma première expérience, l'enseignement a été incroyablement puissant car il parle de connexion et de légèreté. J'ai demandé à propos de cette connexion et ils m'ont dit de me rappeler quand j'ai vu mon corps et que je l'ai laissé derrière moi. J'ai dit oui, et ils ont expliqué que ce n'était pas partie de mon plan initial de le dire. Il n'était pas prévu que je meure ou que je reste là-bas. Mon plan était de retourner au point où je cherchais de l'aide. J'ai dit que je ne comprenais pas comment cela se passerait, et ils m'ont répondu que je devais chercher Adam pour retrouver ma mère. J'ai été surprise et j'ai demandé pourquoi. Alors ils ont expliqué qu'ils voulaient montrer à nouveau le contraste. J'ai demandé ce qu'ils voulaient dire, et ils ont dit que c'était pour montrer ce qui se passe lorsqu'il y a de l'amour et lorsqu'il n'y a pas de connexion, lorsque ce n'est pas un amour véritable. Lorsqu'il y a de l'amour et de la connexion, comme vous l'avez eu avec votre mère, elle pouvait vous entendre dès que vous disiez « c'est maman ». Vous étiez connecté par un amour inconditionnel. La personne qui était à 10 minutes de la maison était celle qui vous a secouru de la cuve et qui savait où vous étiez. L'enseignement était que lorsqu'il n'y a pas de connexion, il y a division, il y a séparation. Lorsqu'il n'y a pas de connexion, il vous abandonne. Ma dernière expérience a eu lieu l'année dernière, pendant une opération chirurgicale. Ma tension artérielle a chuté dramatiquement et j'ai été victime d'hypothermie. C'était la première fois qu'on me demandait si je voulais rester ou partir. C'était incroyable, car généralement, les personnes, lorsqu'elles sont proches de l'expérience, entendent quelqu'un leur dire qu'ils doivent revenir, que ce n'est pas leur heure. Dans mon cas, on m'a demandé si je voulais rester ou partir, et au moment où on m'a posé la question de rester, j'ai ressenti à nouveau cette sensation de « bien sûr que je veux rester ». C'était tout simplement incroyable. Mais ensuite, j'ai entendu la question et j'ai dit « Ah, tu veux que je revienne ?» C'est à ce moment-là que toute la pratique de l'être présent, conscient, attentif est devenue si significative. C'est alors que j'ai eu cette incroyable réalisation que c'était un test. J'ai demandé pourquoi, car si Dieu ou ce que nous appelons la source ou le créateur de conscience est en tout, alors il n'y a pas de là ou ici. J'ai dit qu'en réalité, il n'y a ni là ni ici, car la conscience est partout. Tout est une manifestation de la conscience. Donc, au moment où je suis tombé et j'ai dit « donne-moi un endroit où je peux servir Dieu au maximum », c'était alors que j'ai pensé à mon fils et à mon mari. Dans ce moment incroyable de conscience, il n'y avait pas d'attachement émotionnels, il n'y avait vraiment rien qui me retenait à cette sensation que je devais être ici. C'était simplement de la conscience. Et j'ai réfléchi à toutes ces questions, mon soutien pour ce monde, et c'est cela qui m'a ramené et m'a donné le désir d'être ici avant qu'il ne soit trop tard, la connaissance que tout va bien. Tout va bien,
Tout le monde traverse ses propres choses et a l'occasion de s'éveiller et de vivre les expériences dont ils ont besoin pour s'éveiller. C'était donc comme s'il n'y avait pas de jugement sur quoi que ce soit. Mais maintenant je suis de retour et je dois dire encore une fois que maintenant je vis de manière encore plus incroyable ce sentiment d'être chez moi. Savoir que je n'ai pas besoin d'aller quelque part, car je suis déjà là. Je suis déjà chez moi, donc je peux l'affirmer pour de nombreuses années. Je souhaitais mourir parce que je voulais retourner là-bas. Et maintenant, j'ai clairement réalisé que ce n'est pas une question de mourir, mais de vivre. Et à partir de maintenant, c'est comme si j'avais déjà entendu cela auparavant, mais maintenant je voulais vraiment l'intérioriser au lieu de simplement penser à cette expérience. C'était une expérience de vie proche de la vie. Comment puis-je vivre plus profondément, consciemment, présentement et joyeusement ici et maintenant? Alors oui, je vous laisse avec cela, sachant que nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les choses du monde. Il y a beaucoup plus dans la vie. C'est incroyable et la vie que vous connaissez est également incroyable, car parfois nous l'oublions. Mais la vie devrait être une vie joyeuse, elle devrait être cela et cela. J'adore ces phrases, la vie devrait simplement être la vie. C'est à vous de décider comment vous la vivez. Alors, choisissez d'être heureux, choisissez d'être joyeux, choisissez de vivre pleinement votre vie. Et merci de m'accueillir, c'est un grand honneur. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Diffusons cet espoir à plus de personnes, l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.